Le message d'aujourd'hui, l'accouchement ou l'enfantement, Isaïe 66, versets 7 à 9, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que ses souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, la Côte d'Ivoire a enfanté ses fils. Verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. 2 Rois 19. Il n'y a plus de foi pour pousser. Enfantement vient du verbe. Oh, enfanter veut dire quoi? Accoucher, mettre au monde, procréer, engendrer, concevoir. Et puis si on peut pousser encore plus loin, ça veut dire aussi créer. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a donné le pouvoir maintenant à la femme de procréer. En réalité, c'est créer. La femme a le pouvoir de créer. Ça veut dire aussi pondre. C'est pas des œufs seulement on pond. Si tu as fait un tableau, ça veut dire que tu as créé. Eh bien, tu as pondu. Quel est l'état qui précède l'accouchement? Grossesse. L'état qui précède l'accouchement, c'est la grossesse. C'est-à-dire qu'il faut tomber enceinte. Or, pour tomber enceinte, il faut un homme et une femme. Ce qui veut dire que les homosexuels et les lesbiennes ne peuvent tomber enceintes. N'est-ce pas? Fermons la parenthèse. Poursuivons notre enseignement dans notre logique. Qui ou qu'est-ce qui peut tomber enceinte? Une femme peut tomber enceinte, n'est-ce pas? Une femelle peut tomber enceinte. Quand il dit femelle, vous faites allusion à quoi? Aux animaux. Une plante femelle qui donne des fruits peut tomber enceinte. C'est une grâce que Dieu fait aux gens de concevoir. Même les plantes, les animaux. Il y a quelqu'un qui dit, il va nous amener où avec cet enseignement? Il faut savoir aussi qu'un homme peut tomber enceinte. Une nation, un pays aussi peut tomber enceinte. C'est là que mon message commence. Un homme peut enfanter. Un pays peut enfanter. Quand on était encore enfant, j'ai vu une photo, un homme enceinte et puis sa femme à côté. Je pouvais avoir 6 ans, mais je n'ai pas oublié l'image. Je demande aux parents, pourquoi un homme puisse tomber enceinte? Il est son ventre là. Les parents disent, c'est un sorcier. Pendant que sa femme dormait, qui était enceinte, dormait, il a pris l'enfant, il a enlevé l'enfant mystiquement pour aller se promener, lui apprendre la sorcellerie. Et quand il revenait, ta femme n'était plus là. Parce qu'il a fait ça plusieurs fois. La femme lui a dit, tu te réveilles que ton ventre est vide, viens te coucher dans ma maison. Tu vas voir le lendemain ce qui va se passer. L'homme sorcier est revenu avec le bébé. Il cherche la maman pour remettre dans le ventre. Il n'y a pas de maman. Minuit passé, 3 heures. Oh, après 3 heures, il faut qu'ils rentrent dans leur corps. Sinon, ça n'est fait pour eux. La femme ne venait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas laisser le bébé spirituel. C'est là que j'ai compris, quand je suis devenu grand, que j'ai commencé ce ministère, que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses physiques. Il ne voyait plus alors. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et je mets l'enfant dans mon ventre. Donc il a mis l'enfant dans son ventre. L'enfant revient le matin, voilà le ventre de son mari. Ce que ma tante m'a dit, c'est ce qui est arrivé. Donc tu es sorcier. Comment il va accoucher? Moi-même, je ne sais pas. Césarienne. Quelqu'un a dit césarienne, non? Voilà. Comme vous êtes dans ce ministère il y a un peu longtemps, je crois que vous allez comprendre. Mais les chrétiens qui ne sont pas dans ce ministère, ils ne peuvent pas comprendre. Vous pensez que quand on va ouvrir son ventre, on va quelqu'un dedans? Non, non, ce n'est pas une affaire de trompe. J'ai dit, nous sommes maintenant dans le domaine spirituel. Son ventre est gros. Mais si on ouvre, vous allez trouver un bébé dedans? Non. Qu'est-ce que vous allez trouver? Hein? J'ai entendu quelque part. Quel intestin? Tout le monde a un intestin? Hein? Du vent. Voilà. Parce que c'est l'esprit qui va dégager. L'esprit de bébé est parti. On ne verra plus ce bébé. Sachez qu'un homme peut tomber enceinte, une nation peut tomber enceinte, et je vais vous développer ça. Un homme peut tomber enceinte. Enceinte de quoi? D'un projet, d'un besoin, d'un désir, d'un sujet de prière qui lui tient à cœur. C'est là que commence sa grossesse. Beaucoup de gens ici devant moi sont tombés enceintes, mais ils ne savent pas qu'ils sont tombés enceintes. Et ils sont là, et ils s'amusent, ils prient un peu. Pour leur sujet, il est tombé. Après, ils prennent notre sujet, il est tombé. Ils ont plusieurs grossesses, ils n'ont jamais accouché. Et comme la finalité d'une grossesse, c'est l'accouchement, depuis 5 ans, 10 ans, et ils sont là, constipés.
le bébé ne sort pas. Ça dépend d'eux. Toujours on accuse Dieu. Tu as fait quel effort? Nous savons aussi qu'un accouchement est très difficile. Les femmes qui ont accouché ici ne peuvent pas nous dire le contraire. Parce que ouais, c'est la vie ou la mort. Parce que regardez ce que Dieu a dit à la première femme. Dans Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et puis ce que les femmes n'aiment pas là, c'est la suite. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi pendant que tu souffres. Ah, c'est Dieu qui a dit, hein, c'est pas moi. Alors, l'accouchement est très difficile parce qu'il y a 3 étapes. Le temps du travail, par des contractions intenses qui vont pousser le bébé vers le bassin. Par des contractions intenses qui vont pousser le bébé vers le bassin. Il était quelque part ici, vers le bassin maintenant. Deuxième étape, le temps de pousser pour faire sortir le bébé. Quand il est dans le bassin, maintenant il faut que la femme pousse. Beaucoup de gens ont refusé de pousser. Puis ils cherchent un résultat. Tu vas durer longtemps. Troisième étape, le temps de l'enfantement. La femme pousse et puis la sortie du bébé. Troisième étape. On dit que la femme a été délivrée. Toi, tu penses que tu es délivré? Plein de sujets de prière dans ton ventre jusqu'à ce que, je ne sais pas, un jour ton ventre va éclater. Il faut donc avoir beaucoup de force, de courage, de persévérance, d'espérance pour pousser dans la prière, dans le combat spirituel, jusqu'à l'enfantement, jusqu'à l'accouchement de l'exaucement de cette prière, de ce projet, de ce besoin. Quand tu enseignes d'un projet, il faut pousser. Pousser comment? Mais pousser dans la prière. Toujours prier. Tant que tu n'as pas vu le projet se concrétiser, tu pousses. C'est que l'enfant n'est pas encore sorti. Mais nous, on pousse un peu. On dit non, ça fait mal. On pousse un peu. On entend encore 2 semaines. On vient, on pousse un peu. On entend encore 3 semaines. On pousse un peu. On entend 2 mois. Ton accouchement, ça peut faire 2 ans. Hein? C'est comme ça que plusieurs enfants, plusieurs projets sont morts dans le ventre. Un enfantement que tu fais pendant combien d'années? Le bébé va mourir. Tes projets, c'est fini. Ça veut dire que tant que l'exaucement n'est pas encore effectif, on continue de pousser dans la prière jusqu'à l'accouchement du sujet. La prière est donc un accouchement. Voilà le message. Tant que ton sujet de prière n'a pas été exaucé, tu n'es pas délivré. Tu seras frustré, jaloux des autres. Pourquoi leurs sujets sont exaucés et moi mon sujet n'est pas exaucé? Pourquoi? Vous savez, vous avez la même manière de pousser. Pendant que lui, il pousse. Toi, tu te reposes. Et il y a des gens qui disent, si Dieu ne veut pas me donner là, il n'a qu'à prendre. C'est quel sujet, il faut prier tous les jours. Prends. Si tu ne veux pas me donner là, prends. Des gens qui parlent à Dieu comme ça. Quand je regarde, je dis, un être humain qui parle à Dieu comme ça. Mais c'est grave. C'est quelqu'un qui est frustré. Il déverse sa frustration sur Dieu. Ouais, c'est lui. Il donne aux autres. Moi, il ne me donne pas. Oh, il ne pousse pas. Hein. Pendant que les autres poussent. Prenez d'abord Ésaïe 36, verset 18 à 22. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivre. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Verset 22. Et Eliakim, fille de Ikija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fille d'Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Voilà le Rabshakeh. Allons maintenant au chapitre 37, versets 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Verset 3.
Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour enfanter. Verset 4. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Amen. Amen. Les gens qui sont découragés, qui ne veulent pas pousser, ils envoient leur prière aux autres. Le roi Ézéchias, quand il a entendu ce que Rabshakeh a dit, il dit, n'écoutez pas Ézéchias qui va vous dire que l'Éternel va vous protéger. Toutes les nations que j'ai battues, j'ai vaincues, leurs dieux n'ont pas pu m'arrêter. Ce n'est pas votre Éternel. Il a parlé mal de Dieu. Ézéchias a eu peur, Ézéchias. Et il a dit ceci, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. C'est-à-dire, il veut dire qu'en entendant ces choses-là, on est découragé, on ne peut même plus prier. C'est ça l'expression. Parce que pour accoucher, c'est prier. C'est nous qui ne le savons pas. Les gens de la Bible savent que accoucher, là, c'est prière jusqu'à l'exaucement. Il dit, on n'a plus de force. Les enfants sont prêts de sortir. C'est-à-dire, il y a prière. Parole de Dieu, on connaît. Mais on ne peut même pas ouvrir la bouche pour prier. Allez-y voir Esaïe pour prier pour nous. Parce que nous, là, on ne peut plus pousser. Vous vous rappelez qu'au chapitre 17, il a dit, je ferme les cieux et il ne pleuvra point pendant 3 ans et demi. Maintenant, les 3 ans et demi sont passés. En réalité, ça devait couler comme ça. Non? Mais Dieu, là, c'est pas comme ça, lui, il agit. Même si la date arrivée, tu ne pries pas, il ne fera rien. Ce qui s'est passé là, c'est quoi? Après que les 3 ans soient bouclés, la pluie, automatiquement, la pluie doit tomber. Mais chez Dieu, c'est pas comme ça. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas que même si le temps arrivait, tu ne pries pas, Dieu te regarde. Il y a des gens qui pensent que marcher avec Dieu, c'est facile, c'est automatique. Tic, 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 tic. Dieu n'est pas dedans. Dieu cherche des gens sages, des gens intelligents, des gens persévérants, des gens qui ont compris l'esprit de Dieu. Mais ça, il a dit à Élie, le temps est arrivé, mais si tu ne pries pas, toi-même tu es en train de souffrir, il n'y a rien à manger, il n'y a plus d'eau. Le temps est arrivé. On dit, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est quelle position ça? C'est position d'accouchement. Il y a des femmes qui font ça. Se couchent comme ça, elles soulèvent leurs jambes jusqu'au niveau de leur visage. On dit pousse, elles soulèvent les jambes, pousse. Elle était en train d'accoucher. Élie était en train d'accoucher la pluie. Amen. Amen. Mais c'est une autre chose de payer le prix, de faire le sacrifice nécessaire pour que ces prières, ces proclamations, ces prophéties soient exaucées. Amen. Je ferme les cieux pour 3 ans et demi, sinon à ma parole. Ça a été plus facile. Maintenant, pour faire revenir la pluie, mes amis, il a fait ça combien de fois? 7 fois. Il met sa tête entre ses jambes. Je ne sais pas quelle position, mais c'est la position de l'accouchement en tout cas. Il a crié, Il dit à son serviteur, va regarder, il n'y a pas de nuage. Il dit, patron, il n'y a rien. 7e fois. Un petit nuage. Patron, il y a un petit nuage comme la pomme d'une main de l'homme. Il dit, c'est fini. Va dire à Akab, avec ce nuage-là, c'est fini. L'accouchement est fait. Parce que cette main-là, il a vu, c'était la tête du bébé. Quand tu pries là, il y a quelque chose que Dieu va te montrer, c'est petit comme ça. C'est la tête. La tête du bébé. Les sages femmes disent quoi? Quand la tête est sortie, elles disent quoi? Elle dit arrête de pousser, c'est fini. Arrête de pousser, la tête est sortie. Quand elle a vu petit nuage, elle dit c'est fini. La tête du bébé de l'exaucement est sortie. Amen. Mais toi, depuis que tu pries là, il y a la tête de l'exaucement qui est sortie. Pourquoi? Parce que tu ne prends rien au sérieux. Plusieurs chrétiens disent Dieu est au contrôle. Quand dit Dieu est au contrôle, il ne prie pas. Dieu est au contrôle, c'est fini. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, car toi-même tu es contrôlé. Regarde ta vie.
entre la prière et l'exaucement, existe un temps de souffrance, un temps de douleur, un temps d'anxiété, un temps d'impatience, un temps de débauche d'énergie. Quand tu as un sujet de prière, c'est pas le moment de t'affaiblir. Il faut jeûner, prier, crier à Dieu. Jeûner, prier, crier à Dieu. La tête de l'enfant va sortir. C'est là que tu peux te reposer. Mes amis, on ne peut pas passer en dehors de la prière, de la persévérance pour avoir une bénédiction. Ma Bible ne me montre pas que tout est facile avec Dieu. Vous savez Dieu même que tout est compliqué d'ailleurs. Vous ne le savez pas. Retenez ça. On n'obtient pas la bénédiction de Dieu facilement. Il faut donc rappeler que tous les accouchements, malheureusement, ne se passent pas de la même manière. Il existe des accouchements faciles, n'est-ce pas? Comme le texte qu'on a lu dans Isaïe 66, verset 7. On dit: à peine en travail, tu viens enfanter ses enfants. Ça, c'est enfantement facile. Il y a des accouchements difficiles où on pousse jusqu'à... L'enfant ne sort pas, le plus souvent, la maman, le bébé meurt. Et des accouchements très difficiles où les médecins sont obligés de passer par césarienne. Toutes les femmes aspirent à avoir des accouchements faciles. Mais malheureusement, je le répète, tous les accouchements ne se passent pas de la même manière. Vous constaterez aussi qu'il y a des prières auxquelles le Seigneur répond rapidement. Alors que pour certains, il réagit moins rapidement. Et pour d'autres, l'exaucement vient plus tard, après de longs combats dans la persévérance. Ce sont les prières exaucées moins rapidement. Et celles dont l'exaucement intervient plus tard, après de longs combats dans la persévérance, qui font partie des prières que j'appelle prières d'accouchement. Devant certaines circonstances où nous avons besoin absolument dans l'exaucement du Seigneur, nous sommes obligés de faire des prières d'accouchement ou des prières violentes pour mobiliser et alerter le monde spirituel à nous exaucer. Pourquoi on fait des prières d'accouchement, des prières violentes? C'est pour mobiliser le monde spirituel. Le monde spirituel sera rassemblé, dit: c'est quelle prière ça? Il sait, mais il va demander aux anges: mais qui crie comme ça depuis combien de jours là? Je ne peux pas respirer. Alors que nous, on n'a pas encore entendu. La Bible ne dit-elle pas que ce sont les violents qui s'en emparent? Ils s'emparent des choses du royaume. Matthieu 11, 12. En ce temps, on a besoin d'être violents parce que la sorcellerie augmente. Tout le monde est devenu mystique, sorcier. Même plusieurs de nos enfants, après la sorcellerie, ils ont des monographies, du maraboutage, du fétichisme pour voler les autres, pour les envoûter, les voler. J'ai un ami, ton enfant qui a environ 20 ans, a une grosse 4x4. Il est couché derrière et puis il a un chauffeur. Il a trouvé l'argent où? Voilà. Cybercriminalité. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a longtemps, je n'ai pas ces nouvelles. C'est ça, le monde maintenant. Le monde est rempli de l'Orient. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, en Luc 18, verset 1 à 8, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours. Il ne faut pas te décourager. Toujours, il faut prier. Et quand vous lisez la suite, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice et de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice. Amen. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Mais c'est celui qui sera violent. Ça ne va pas se taire jusqu'à ce que j'enfante ma bouche là tous les jours. Ça ne va pas me taire. Si vous ne connaissez pas le principe de Dieu, vous allez rester dans l'église, comme vous êtes bon chrétien, vous mourrez d'aller au ciel. Mais sur la terre, vous n'aurez rien. C'est le pauvre comme Lazare, le pauvre qui est mort, puis il est parti au ciel. Tu es quelqu'un qui veut accoucher plusieurs enfants. Tu dois pouvoir bien te comporter ainsi. Pour ces genres de prières, il faut véritablement avoir de la persévérance. Très important.
Cette persévérance doit être soutenue par une grande foi et soutenue également par la patience et par une espérance renouvelée. C'est-à-dire pendant que tu pries là, tu espères que la chose va arriver. Amen. Pourtant tu ne vois rien, mais tu crois que Dieu est capable de le faire. Et Marc dit, dans Marc 11, verset 24, si vous croyez à ce que vous avez demandé à Dieu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire tu espères que cela va arriver. Dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. Celui qui espère plus que moi là, je ne l'ai pas encore vu. Pour moi là, mon avenir là, c'est clair. Quoique je ne vois rien, je sais que plus tard, ce que je vais devenir dans ce pays là, ça est dans mon cœur. Là, vous ne rêvez pas. Il faut rêver. Il faut espérer. Dis non, si je suis dans mon petit coin là, c'est bien. En tout cas, je ne suis pas orgueilleux. Je n'envie personne. Moi, je suis là. Tu es vaincu. C'est ça, on va dire que tu n'es pas orgueilleux. Or, les gens de personnes là, ce sont des orgueilleux. Ils ne veulent pas se mélanger aux autres. Il faut voir me piétiner. Nous, là, on va devenir grands sur la terre. Amen. Romains 8, 24, 25. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, il n'y a plus d'espérance. Si tu vois quelque chose, puis tu espères, tu es menteur. C'est ce qu'on ne voit pas qu'on espère. Quand il voit qu'il y a une bénédiction qui est déjà sortie là, il dit, je vais rendre témoignage, je vais prier pour quelque chose. Mais dans le son, j'ai vu que la chose arrive. Et je sais que ça va arriver. Oh, c'est déjà arrivé. Hein? Mais c'est pour dire qu'eux aussi, ils prient à quelque chose. Il dit, attendez, vous allez voir, dans 2 ou 3 jours, je prophétise. Dans 2 ou 3 jours, vous allez voir la chose. Oh, la chose est déjà là. On espère ce qui n'est pas encore arrivé. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. C'est ça une véritable vie, communion avec Dieu. Attendons la dernière partie de l'enseignement. Quand on dit un pays peut naître de lui-même, un pays qui ne suit pas sa destinée tracée par Dieu, par le Créateur, peut être ramené à sa destinée initiale. Vous savez, chaque nation a sa destinée tracée par Dieu. Mais vous allez voir le plus souvent, c'est le chaos qu'on voit. C'est le contraire de ce que Dieu a dit sur ce pays-là qu'on voit. Mais ce pays-là peut renaître. C'est-à-dire le plan de Dieu sur le pays, le plan de faveur, de grâce, de bénédiction, de richesse. Le plan, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, on peut parler de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, les gens aiment Dieu dans le pays. Ils aiment Christ. Ils ont la crainte de Dieu. Ils pratiquent la justice et la paix. C'est le plan de Dieu. Mais vous regardez, c'est un pays, c'est le chaos. Mais tout ceci n'arrivera que par la prière jusqu'à ce que le changement soit effectué. C'est pourquoi il faut prier pour sa nation, pour que les choses changent, pour que la destinée de ton pays s'accomplisse. Regardez dans Ésaïe 62, au verset 1 d'abord. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Il dit pour la destinée de son pays, il ne va jamais se taire. Il va prier jusqu'à ce que les choses changent. C'est de ça il est question. Et le verset 7, ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est-à-dire, ne laisse pas Dieu se reposer jusqu'à ce que le pays change. C'est quoi on a besoin de prier pour notre pays. Autrement, on sait que ce pays a une grande destinée. Les chrétiens m'ont dit, c'est deuxième Israël. La coupe que Israël boit là, vous pouvez boire ça. Mais vous dites qu'on est deuxième Israël, non? Pourtant, tu ne pries pas. Une nation peut-elle enfanter ses fils? Écoutez ça très bien. On dit une nation enfante ses fils. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Enfanter ses fils, c'est une nation qui enfante ses fils. C'est-à-dire que le pays doit produire des habitants dignes, sages, intelligents, craignant Dieu. Quand on dit une nation enfanter ses fils, c'est pas des fous, c'est pas des drogués, c'est pas des oublis, c'est pas des voleurs. C'est pas des empoisonneurs, c'est pas n'importe qui. Quand la Bible dit un pays a enfanté ses fils, ce sont des gens sages, intelligents, craignant Dieu, des gens qui sont dignes de ce nom-là, qui ont un bon comportement, des gens modèles, exemplaires, qu'on peut
présenter au monde sans avoir honte. Pas des ramassis, on voit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin d'enfanter ces gens d'habitants. Ces gens de personnes-là, craignant Dieu, des gens dignes, vont amener le pays à devenir une nation. Or, un pays qui devient une nation, ça veut dire quoi? C'est une population unie et qui aime le pays, qu'on appelle des patriotes. C'est-à-dire les gens sont unis. Tout le monde regarde et dit, les gens sont unis dans le pays. Ils aiment le pays. C'est que c'est devenu une nation. Quand tu lis dans Ézéchiel 12, versets 26 à 28, Dieu dit, il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de mes paroles. Et là, je m'adresse à toi maintenant. Tu as beaucoup poussé. Je m'adresse à ceux qui ont poussé, qui ont fait beaucoup de prières, mais n'ont pas eu de résultats. Pendant que tu écoutes cette parole, Dieu me dit de te dire, il n'y aura plus de délai. Les portes sont ouvertes. Tu verras dans les temps à venir. Tu verras qu'il n'y a plus de délai. Les choses vont changer. Vont changer dans ta famille, dans ta région, dans ton quartier, dans la ville d'Abidjan, dans ton pays. Il n'y aura plus de délai. C'est une saison de grâce. Tu as poussé, tes enfants ne sont pas sortis. Dieu dit qu'il n'y aura plus de délai pour toi. Il fait une faveur. Et il dit dans Ésaïe 65, verset 24, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Je dis, Dieu me dit de te dire, le temps, ces saisons qui viennent, avant que tu me dises, Père, donc un mari dit tiens, promotion dit tiens. Quand il Père dit tais-toi, je sais de quoi tu veux parler, tiens. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Il y a Dieu qui est en train de vous parler. Il y a une nouvelle saison qui est en train d'être préparée dans notre pays. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Ceux qui ont été élevés seront abaissés. Et ceux qui ont été abaissés seront élevés. Il y a un temps qui arrive. Il n'y aura plus de délai. Retiens cela et que Dieu vous bénisse. Amen. On va commencer nos prières, nos proclamations. Répète après moi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur m'aide à persévérer dans la prière, dans le combat spirituel, jusqu'à l'exaucement. Au nom de Jésus. Que le Seigneur m'aide à persévérer dans la prière et dans le combat spirituel, jusqu'à l'exaucement. Nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le Seigneur m'aide à persévérer dans la prière, dans le combat spirituel, jusqu'à l'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5 dit, les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Parce que où on est arrivé là, on a besoin de la foi. Augmente-nous la foi. Toi, tu vas prier que Dieu augmente ta foi. Augmente en toi l'espérance et la persévérance. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, augmente en moi la foi, l'espérance qui m'aideront à persévérer. Au nom de Jésus, que l'Éternel augmente en moi la foi, l'espérance qui m'aideront à persévérer. Au nom de Jésus, allez proclame cela. Que l'Éternel augmente en moi la foi, l'espérance qui m'aideront à espérer, à persévérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour avoir que Dieu te donne la force et le courage de pousser pour enfanter tes bénédictions, tes projets, tes désirs. Quand tu vas prier tout à l'heure là, fais comme si tu pousses en priant. Tu pousses. Ça c'est une action prophétique. Les femmes là savent comment pousser. Mais nous les hommes aussi là, on sait pousser. Regardez, il y a une femme. À chaque fois qu'elle veut accoucher là, quand le travail commence là, elle appelle son mari, viens m'aider. Quand le gars s'approche, oui,
Et puis, il dit, viens ici. Ah, il vient encore. Oui. Toi, tu sais mettre dedans, mais tu ne sais pas pousser. À chaque fois qu'elle va accoucher, elle frappe son mari. Ouais. Lui, il est là seulement pour moi les grossesses dans mon ventre, mais il n'accouche pas. Mais je vais le frapper aussi comme ça. Il va apprendre ce que c'est que douleur. Et on a beaucoup de choses dans le monde. Hein? Jusqu'à là, l'homme a peur de sa femme. Si elle a une grossesse là, qu'il a peur, elle dit, ah, tu n'es pas me frapper. Il dit non, je dis, tu n'es pas encore arrivé. C'est quand le travail commence là. C'est là maintenant, je te fais. Mais tu le mets là. Viens prendre mon gobelet pour me donner. C'est tout. Et l'homme là devenu esclave. Dit, c'est ma part de grossesse. Ah, que Dieu ait pitié de nous. Le Seigneur dit, ayez courage, j'ai vaincu le monde. Ça c'est dans Jean 16, 33. Et puis dans Marc 5, 30, la femme qui perdait du sang, quand il a touché Christ, Christ a ressenti quoi? Il dit, une force est sortie de moi. Il faut demander cette force-là qui est en Christ. Sorte de lui, tu récupères pour continuer ta marche. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, en ce dernier trimestre de l'année, que Dieu me donne la force de Christ, le courage de Christ, de pousser pour enfanter mes bénédictions, enfanter mes projets, mes désirs. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la force et le courage de pousser pour enfanter mes bénédictions, mes projets, mes désirs. Au nom de Jésus, allez prier pour pousser. Seigneur, donne-moi la force de pousser. Je pousse, Seigneur, pour l'accomplissement de mes projets, de mes bénédictions. Les désirs de mon cœur sont enfantés. En ce dernier trimestre, intervient au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Je pousse, j'enfante mes bénédictions, j'enfante mes projets, j'enfante mes désirs, j'enfante ma prospérité, mon succès, ma réussite, mon élévation. Je les enfante, j'enfante mon mariage, j'enfante mon mariage, j'enfante mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas demander, réclamer maintenant que tous tes projets, toutes tes bénédictions qui n'ont pas été enfantées depuis toutes ces années sortent maintenant de tes entrailles. Là, tu mets ta main sur ton ventre. Tu sois homme, femme. Tout le monde peut tomber enceinte. Vous avez compris ce que ça veut dire? Au nom de Jésus, que toutes mes bénédictions et projets qui n'ont pas été enfantés depuis toutes ces années sortent de mes entrailles. Sortent de mes entrailles. En cette fin d'année, sortez de mes entrailles. Sortez de mes entrailles. Allez crier pour pousser. Parce que la Bible dit, il criait à l'Éternel, criait à Dieu pour enfanter toutes ces bénédictions qui n'ont pas été enfantées depuis des années. Sortez, sortez de mes entrailles, toutes les bénédictions, tous les projets, le succès, la réussite, la prospérité, l'enfantement, le mariage,
tu as bien fait cette prière. Avant de descendre, tu vas voir quelque chose, tu vas sortir de toi. Il ne suffit pas de dire amen, il faut y croire. Parce que moi, quand je parle, je suis très sérieux. Il y a des choses que j'attends d'ici décembre. Il y a des choses que j'attends. Je vais entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire avec quelque chose que vous verrez. Quand je parle comme ça, je prophétise sur moi-même. Vous savez, il y a un temps, quand on était à commencer, j'ai un ami là, quand il parle, moi je lui ai dit, le gars là, il est orgueilleux. Oh, il est en train de parler par la foi. Hein? Aujourd'hui, il est en Belgique, hein, c'est ça. Et dit, j'aime bien ses enseignements, mais il dit, lui, il est orgueilleux. Oh, je n'avais pas encore atteint son niveau. Quand on n'avait pas atteint encore le niveau de quelqu'un, on dit qu'il est orgueilleux. Non, il prophétise sur sa vie. À chaque fois qu'il parle, mais quand il parle des chrétiens, lui aussi, il prophétise sur lui-même. Est-ce que Dieu fait? Parce que j'ai bien compris la leçon. Parce que cette pensée m'a mis en retard. Juger les autres. Celui-là a fait cette déclaration. Il veut se montrer quoi? Il veut se montrer quoi? Oh, il ne se montre pas. Lui, il prophétise sur sa vie. Donc, quand vous m'entendez dire ces choses-là, c'est des choses que j'ai vues, vécues. Moi aussi, je dis, à chaque fois que j'ouvre la bouche, je mets la main sur la tête, je prophétise sur moi-même d'abord, avant de prier pour vous. Amen. Amen. Alors maintenant, tu vas prier que la Côte d'Ivoire enfante ses fils dignes, sages, intelligents, craignant Dieu, pour faire d'elle une nation puissante. Je voudrais vous lire quelque chose avant qu'on ne proclame cela. Parce que si ton pays est béni, là, il y a beaucoup de prières que tu ne vas plus faire. Je vous ai dit ça ici. Hein. Quand un pays est délivré, ses habitants aussi sont délivrés. Vous comprenez? Nous qui prions pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, je sais de quoi je parle. Alors prenez Ésaïe 60, 21 à 22. 21 à 22. Je lis pour nous. Il a dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Vous comprenez ça? C'est-à-dire dans un pays où il y a beaucoup de justes, il n'y a rien à faire, ça passe. Ouais. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains. Quand Dieu sanctifie un pays et que la crainte de Dieu, les habitants du pays sont sélectionnés, ce sont des gens qui craignent Dieu. Alors, il dit, verset 22, le plus petit deviendra un millier. Celui qui était pauvre, vous allez voir comment il va grandir. Comment il sera prospère. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Un pays qui enfante ses fils dit. Amen. Au nom de Jésus, je prophétise que la Côte d'Ivoire enfante ses fils, des fils dignes, sages, intelligents, craignant Dieu, pour faire d'elle une nation puissante. Dans le nom de Jésus, je prophétise que la Côte d'Ivoire enfante ses fils dignes, sages, intelligents et craignant Dieu, pour faire d'elle une nation puissante au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Je prophétise que la Côte d'Ivoire enfante ses fils dignes, sages, intelligents, craignant Dieu, pour faire d'elle une nation puissante au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu d'Israël, fasse naître la nouvelle Côte d'Ivoire en cette saison. Ça veut dire un pays qui s'enfante lui-même. Amen. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, fasse naître la nouvelle Côte d'Ivoire en cette saison. Oh Dieu, interviens. Dieu d'Israël, que la Côte d'Ivoire enfante la nouvelle Côte d'Ivoire en cette saison. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, fasse naître la nouvelle Côte d'Ivoire en cette saison. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Vous devez savoir que s'il y a enfantement, il y a aussi. C'est pas. Il y a enfantement. Non, c'est passé grossesse. S'il y a enfantement, c'est qu'il y a. Il a entendu ça là-bas. C'est qu'il y a douleur d'enfantement. Prions pour que Dieu nous protège des douleurs de l'enfantement. En tout cas, celui qui a compris, il comprend. Nous sommes dans un domaine spirituel. Que Dieu nous protège des douleurs d'enfantement. Le psaume 34, verset 8, il dit: l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent et les arrache au danger. Dans Exode 23, verset 20, Exode 23, verset 20 dit: je mets devant toi un ange qui va te garder, te protéger en route jusqu'au lieu de ton arrivée. On va prier que les anges de Dieu nous protègent des douleurs d'enfantement. Prions le Seigneur. Oh Père éternel, protège-nous, protège ma famille, protège-nous, protège ma famille, protège mon pays, protège ma région, protège-nous des douleurs de l'enfantement. Amen. Dernier sujet. Dans le cours de cette année, ce qu'on a vu il y a quelques semaines en arrière, dans le cours de l'année cette année, pendant que l'année se déroule, ou bien si vous voulez encore avant la fin de l'année, je veux voir quelque chose s'accomplir dans ma vie. Et ça on dit dans le cours de l'année, Dieu doit accomplir quelque chose. Au nom de Jésus, dans le cours de cette année, que le Seigneur accomplisse ses promesses envers moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Dans le cours de cette année, accomplis tes promesses envers moi. Je veux voir quelque chose s'accomplir dans ma vie. Tout ce qui a été impossible pendant toutes ces années de ma vie soit possible avant la fin de l'année 2025. Allez, crie au Seigneur, crie. Crie au Seigneur. Avant la fin de cette année 2025, Seigneur éternel, opère miracle dans ma vie. Je veux voir quelque chose de lui. Je veux voir tout ce qui a été impossible dans ma vie avant la fin de cette année, cela soit possible. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur avant la fin de cette année. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Opère un signe à ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur qui nous a parlé. Non seulement ça, il a exaucé nos prières. Dis-lui merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? À lui seul soit la gloire. Il est merveilleux. Alléluia. Amen.